Salut à tous les potos et bienvenue dans ce nouveau JT Collector News. C'est le premier JT 2023. J'espère que celui-là il va vous plaire. Il y a quelques petits changements. Ça y était pas avant. Il y a un peu plus de figurines. Normalement, il y a un meilleur micro, on devrait moins m'entendre en résonance. Il y a eu un investissement qui a été fait pour vous proposer justement une meilleure qualité. Normalement, la lumière aussi doit être un peu mieux. J'ai fait en sorte que les choses s'améliorent. Bon, j'espère que ça sera pas mal, mais en tout cas, j'espère que ce numéro, vous allez le kiffer. Donc aujourd'hui, au menu, vous aurez du JMD, du Present Toy, du Hot Toy, du Mars Toy, du Infinity Studio, et on aura bien sûr du XM Studio et notre partenariat avec Derive Store qui vient de se lancer. Voilà, on a pas mal de petites choses, et comme toujours, on va commencer par l'actu chaude, vraiment l'actu chaude du moment. Donc c'est la JMD d'Arwen, donc de Liv Taylor dans Le Seigneur des Anneaux. Alors ils ont sorti une statue 1/3 qui est plutôt pas mal. Moi, je la trouve sympa. Après, j'ai du mal quand même, je vais pas vous mentir, j'ai un peu de mal avec la statue, avec le visage. Je trouve qu'au niveau des yeux, c'est pas totalement ça. En plus, au niveau, pareil, les lèvres, elle a des boudins, je trouve. Je sais pas pour vous, de toute façon, vous avez les images en même temps comme d'habitude, donc vous me direz. Mais je trouve qu'il y a quelque chose quelque chose sur le visage qui va pas. Par contre, au niveau du tailoring, de la tenue, franchement, c'est impeccable. Le pinchage des cheveux et tout, le silicone utilisé, c'est magique, clairement. C'est une réalisation sublime. Mais de là à dire qu'on est sur un copier-coller ou carrément l'actrice taille 1/3, non, je suis pas d'accord. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, je trouve que ça mérite un peu plus de travail. Surtout que JMD nous ont quand même habitués à du lourd. Hein. Il y a le Batman et le Batman pardon, et Christian Bale, donc Bruce Wayne qui sont sortis, la double figurine qui était franchement d'un très haut niveau. Et derrière, on a le droit à ça où personnellement, j'ai l'impression que c'est un downgrade, hein, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Peut-être un peu trop assis sur leur laurier, je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que voilà, ça mérite vraiment un travail de profondeur pour nous donner une belle Arwen, surtout pour les fans comme moi du Seigneur des Anneaux. Voilà, je m'attends vraiment à quelque chose je m'attends à une petite folie, et là, j'ai pas ma petite folie. Donc, en tout cas, il y a encore un peu de temps, on espère qu'ils vont nous sortir quelque chose de lourd. Present Toy. Ouh là là, Present Toy. Present Toy en ce moment, je sais pas pour vous, je sais pas si vous vous en rendez compte aussi, mais ils sont en train d'envoyer des licences. On avait eu le Terminator, je vous mets la photo. On avait eu le Terminator Battle Damage, donc c'est des recasts, hein, enfin, c'est des recasts. Je sais pas comment dire ça, je sais pas si on est vraiment sur du recast ou pas, mais on est sur quelque chose quand même qui ressemble énormément à la DX12, la DX10 et la DX13. Mais en tout cas, à des prix qui sont nettement en dessous du marché, donc on est super content de les avoir. Et là récemment on a eu le droit à quoi? Un Blade 2. Oh là là, un Blade. Tout le monde veut du Blade. Le Blade de chez Hot Toy, il est aujourd'hui difficile à trouver. Il est trouvable, hein. Difficile à trouver, mais à quel prix? À 500, 550, 600 euros parfois. C'est un cuir, enfin simili plutôt, qui vieillissait très mal. Donc on l'a vu, il y a des gens qui ont la chance d'avoir des figurines qui sont encore entières, mais pour beaucoup, le cuir il n'a pas tenu. D'ailleurs, il y a eu un kit bash qui est sorti quelques années après, qui était pas trop mal, qui a servi justement de remplacement à une bonne partie des gens. Mais voilà, ça reste quand même dommage quand on met autant dans une figurine de se dire que dans peut-être un an ou deux, elle va peler. Et là, du coup, Present Toy nous propose une version, donc par contre, bon, il n'y a pas de die-cast, c'est rien, mais entièrement en cuir véritable. Et je pense que ça va faire un carton. Un petit peu à l'image de ce qu'il avait fait, je sais pas si vous la voyez, elle doit être par là, quelque part par là, ou par là en tout cas. Il y a l'Indiana Jones qui nous est sorti il n'y a pas longtemps. La veste était très belle, en vrai cuir, par contre un peu trop épaisse. J'espère que cette fois ils feront pas la même erreur sur le Blade, parce que c'est vrai que c'était un peu limite. Et une deuxième chose, c'est aussi arrivé cette semaine, c'est que Present Toy a décidé de retravailler le visage, parce qu'effectivement, comme vous pouvez le voir, le visage sans lunettes, il n'était pas fou. Avec les lunettes, ça fait le job, hein. Clairement, on a un beau Wesley Snipes, j'ai mon Durnambule, il n'y a pas de problème. Mais sans lunettes, bon, avait les yeux un peu qui partaient en papillon. Et là, ils nous ont fait quand même quelque chose de plutôt cool. Ils ont retravaillé le sculpte une semaine, 10 jours après, donc c'est vraiment top. On voit qu'ils essayent quand même de faire quelque chose. Pour une société vraiment first party, quasiment que du recast, je pense qu'ils essayent de s'améliorer, ça fait plaisir. Peut-être qu'avec le temps, on va avoir peut-être enfin des choses un petit peu novatrices, des produits originaux. Mais pour le moment, bon, on en est quand même assez loin. Hein. D'ailleurs, ils ne se sont pas arrêtés là. Vous avez vu la news. En plus, on a été, je pense, les premiers à la partager, en tout cas sur Facebook, les Facebook européens, les Facebook français, en tout cas notamment, des Ghostbusters. Ce qu'ils avaient, comment il s'appelle Vecmore, je ne sais plus comment il s'appelle. C'était un des quatre, où on le voit justement. Donc on voit, c'est la figurine de Present Toy qui vont nous sortir au niveau du tailoring. Franchement,
c'est une copie conforme au Blitzway, donc on va être super content. Le HS, bon, il a la bouche ouverte, je le trouve pas foufou, le paint non plus. Après, bon, ça c'est pas le plus important. On va avoir les 4, je pense. On va avoir les 4 à moins de 1500 euros, ça c'est sûr. Donc clairement là, je suis impatient. Je suis juste impatient. Ça arrive, c'est préco direct. En tout cas, pour moi, hein, parce que beaucoup m'ont posé la question d'ailleurs, m'ont dit mais c'est bizarre, toi t'es quand même un petit collectionneur, t'as pas les Blitzway. Eh ben non, parce que déjà, je mets pas 1500 ou jusqu'à 2000 même pour 4 figurines où les HS pour moi n'étaient pas exceptionnels. Je pense que les HS, ils sont propres, hein, mais au niveau du paint, pour avoir quelque chose de plus sympa, plus beau, plus réaliste, on était obligé de remettre encore un billet à la poche. Donc si je les envoie à 357 ou quoi que ce soit, ça me revient à 200, 300 euros par tête. Il y a 4 têtes, 1002, on double quasiment le prix pour avoir 4 figurines d'exception. Bah ouais, moi ça m'a freiné. En tout cas, il y en a pour qui les figurines en tant que telles sont très belles, hein, et je l'entends, je le respecte, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, pour avoir vraiment quelque chose d'exceptionnel et d'accurate, il aurait fallu mettre encore un petit peu la main à la poche. Et donc j'étais pas prêt à faire ce sacrifice. Aujourd'hui, je suis prêt à le faire, parce que dans le meilleur des cas, même si ça me revient à 500-600 euros les 4 figurines, allez, je serais toujours moins cher que si j'avais acheté les Blitzway. Donc je pense que... Et puis peut-être que les paints seront de qualité. On ne sait pas. Bon là, le premier qu'on a vu, il est pas... Bon, c'est pas exceptionnel, mais ça fera largement le boulot. Et une dernière chose encore chez Present Toy. Et ça, pareil, je suis un gros fan. Vous les voyez pas, ils sont juste au-dessus. Mais The Walking Dead, ils nous sortent un Rick Grimes. Donc Andrew Lincoln. Une petite folie avec air routed et tout. Donc vraiment une petite dinguerie. Avant-bras et mains d'un seul tenant. Donc les articulations terminées. C'est juste exceptionnel. Bon, le HS, comme je vous dis, voilà, c'est vraiment toujours un peu le point noir de chez Present Toy, c'est le Hit Sculpt. Là, il n'est pas foufou, mais clairement, on va avoir un truc. Rien que pour les accessoires et tout, bon, pareil, il n'y a toujours pas de die-cast, pistolet, le revolver, enfin le python. Il casse pas 3 pattes à un canard, mais pour l'ensemble, le tailoring, la petite hachette et tout, franchement, je trouve que c'est un super bon plan. Et ça, c'est préco aussi, donc je vous la présenterai. Et de toute façon, vous voyez qu'en ce moment, on commence à présenter de plus en plus de choses. On en reviendra, il y a les XM, on en reviendra à la fin justement. Mais aussi, on a maintenant toutes les sorties HK grâce à notre partenaire. Voilà, on propose quand même pas mal de choses. Il y a une DeLorean qu'on est en train de faire gagner. D'ailleurs, le tirage au sort, il sera ce soir. Donc vous aurez le JT demain. Mais le tirage au sort, il est ce soir, ce samedi. Et oui, le JT est tourné une journée avant. Comme ça, on est toujours à l'affût des infos. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses et toutes ces nouveautés du coup vous seront présentées et en tout cas je peux vous garantir que ces Present Toy là vous seront présentés. Ensuite on va passer à Mars Toy qui nous a dévoilé cette semaine son homme mystère, donc la version Batman Forever avec Jim Carrey si je dis pas de bêtises. Franchement très très belle figurine, le tailoring. Je trouve que la veste, le chapeau, ça c'est très bien fait. La tenue je la trouve un peu épaisse, un tout petit peu épaisse. Mais sinon, les deux sculptes, franchement, je les trouve super. Donc, il y a un sculpte où il est la bouche ouverte, et un autre sculpte où il passe sa langue sur ses dents. Et je trouve que, franchement, on a Jim Carrey. Après, on n'est pas non plus, comme je dis, sur quelque chose de... Voilà, on n'est pas sur de la taxidermie, mais on est même sur quelque chose d'assez qualitatif. Et on sait qu'avec Mars Toy, en général, on est rarement déçu des Hit Sculpt. J'ai les Breaking Bad et tout de chez Mars Toy. Franchement, c'est une très très belle réalisation. Il n'y a pas longtemps, en plus je crois que je vous ai présenté justement le... Non, ça c'était... Je ne sais plus c'est quelle marque que j'ai présenté. C'était pas, je crois... Si, c'était Mars Toy, je crois. Le mic que j'ai présenté, il me semble que c'était Mars Toy. Il faudrait que je vérifie. De toute façon, les reviews sont sur la chaîne, vous ne pouvez pas les louper. Mais franchement, on avait quelque chose de... Je crois que ouais... Non, je ne sais plus si c'était Mars Toy ou c'était Present Toy. Je ne sais plus. Voilà. Bref, je sais que Mars Toy en avait fait un. Franchement, avec Mars Toy, on est rarement déçu par la qualité. Il y a eu le Joker, hein, le Joker Romero. Il y a quand même pas mal de belles choses qui arrivent chez Mars Toy. On a le Gus que je vous présenterai aussi. Donc, franchement, Mars Toy, société, enfin studio sérieux, qualitatif, que je vous recommande vivement. Pour du Source Party, bah franchement, je trouve qu'à l'heure actuelle, avec Sosotoy, hein, parce que Sosotoy est quand même largement au-dessus, ce sont vraiment des très bons studios. Il y a des studios comme Present Toy qui commencent à tirer un petit peu la sonnette, Toys R Us, des choses comme ça qui, bon, Toys R Us, quand même, c'est assez connu, mais on sent que certaines fois ils sont limités et je pense qu'aujourd'hui, Sosotoy et Mars Toy, c'est vraiment ceux qui nous font de la très très belle qualité au niveau du Source Party. Hot Toy, la fameuse marque hongkongaise, la firme numéro 1, les numéro uno. Hot Toy qui nous a fait quand même pas mal d'annonces parce qu'on a eu, alors là je reviens parce que c'est un peu plus vieux, ça fait une dizaine de jours, le Batman 89, du coup, enfin pas un réissu, mais une 2.0 avec quelques modifications, notamment au niveau de la cape, des bouches, les matériaux utilisés au niveau du casque, pareil, on a eu quelque chose un peu plus texturé.
Je trouve que c'est une très bonne chose, une très bonne initiative. Beaucoup diront oui, mais bon, 89 va perdre de la valeur. Bah, déjà, on collectionne pas, je pense, pour la valeur de base. Donc après, bon, c'est vrai, c'est toujours un point positif de se dire que ce n'est pas de l'argent qui est investi à perte, je l'entends tout à fait, mais je pense que pour ceux qui n'ont pas forcément envie de mettre un 500 euros, parce que le billet il était de 500 euros quand même sur cette version, sur le 89 actuellement, bah, je trouve que c'est une très très bonne chose. En plus, ils nous font la Batmobile, donc pareil, hein, les spéculateurs, vous pouvez aller vous recoucher un petit peu, bon quoi, vous avez encore 6 mois, 1 an pour être tranquille, mais on a une Batmobile 89 qui revient, donc grosse news, quelque chose qui diffère, hein, il y a pareil quelques légères modifications. Rien de vraiment foufou, mais au moins elle revient à un prix voilà, correct. Maintenant, vous allez la trouver en boîte, donc du coup, chez par exemple nos partenaires comme Figurine Collector, ou même Derive Store, hein, partenaire aussi maintenant, ou même chez des One Collectible aux alentours des 800-900 euros, il me semble, ce qui est un prix relativement correct pour un véhicule 1.6 neuf. Donc franchement, très content. Donc je trouve que pour moi, c'est une très bonne initiative sur ces deux pièces. Il y a une version de luxe qui sort aussi sur le Batman. Je sais pas si là vraiment c'est intéressant d'acheter pour une espèce de truc en pierre, une espèce de gargouille. Franchement, je trouve. Ils nous auraient fait la Batcave et tout, j'aurais dit ok. Mais là, une gargouille, je crois qu'elle est à 400 euros. Ça fait quand même un peu cher pour un diorama comme ça. En plus, je trouve que le Batman, il est beau debout, enfin vraiment stoïque. Une pose dynamique là-dessus, même comme je vous ai dit, s'ils ont changé quelques accessoires, notamment la cape qui est beaucoup moins épaisse qu'avant, donc les poses seront beaucoup plus simples et le fait d'avoir désépaissi la cape fait en sorte que les poses du coup seront beaucoup plus naturelles. C'est pas mal, mais je vois pas pour moi, je pense que le diorama supplémentaire ne vaut pas l'intérêt d'être acheté. Franchement, si vous kiffez cette figurine et que vous n'avez jamais eu les moyens de la prendre, prenez la version régulière, vous serez largement satisfait. Vous prenez la Batmobile si vous avez un excès d'argent, parce que ça reste quand même un budget, quoique maintenant vous pouvez payer en plusieurs fois avec ces boutiques-là. Donc franchement, c'est une top nouvelle, moi je suis super content en tout cas. Moi, je l'ai. Je le reprendrai pas, bien sûr, enfin, je l'aurai pour la review, mais je le reprendrai pas à titre personnel, mais je pense que c'est une très bonne chose. Ensuite, toujours chez Hot Toy, on a eu le Daredevil de chez Hulk, normalement, donc la version Matt Murdock, Charlie Cox, la version jaune et rouge, donc c'est pas la version que beaucoup de personnes apprécient, je peux l'entendre, c'est quand même l'un de ses premiers costumes, donc on est quand même loin de la série Daredevil où du coup il avait un costume entièrement pourpre, mais je trouve que c'est une très belle réalisation, surtout au niveau du Hit Sculpt. Alors, pour moi, c'est une pépite de chez Pépite. J'ai Charlie Cox sans aucun problème. J'ai précommandé, à titre personnel, la sauce au toy Hero Lawyer 2.0 pour aller avec mon Kingpin, où déjà le HS était fabuleux. Donc en plus, je pourrais vous présenter justement les deux HS, vous faire une petite différence entre du Source Party et du Hot Toy de l'officiel. Je pense qu'on n'aura pas une très grosse différence parce que là-dessus, sauce au toy, il s'était bien déchiré, je trouve. Mais Hot Toy, là-dessus, ils nous ont fait, si on a 90% du proto, je signe tout de suite. Parce que vraiment, j'ai l'acteur, j'ai aucun problème là-dessus. Vous me direz ce que vous en pensez. Au niveau de la tenue, je trouve pas ça forcément bon. Voilà, je trouve pas qu'ils nous ont épatés, mais je trouve que l'ensemble va très bien. Après, faut aimer la série She-Hulk, que perso, j'ai pas apprécié du tout. Mais voilà, il en faut pour tous les goûts. On a aussi eu une sortie donc chez Hot Toy, Shang-Chi des 10 anneaux, enfin Shang-Chi et les 10 anneaux. Donc on a la figurine qui est arrivée à Hong Kong la semaine dernière, on devrait l'avoir cette semaine à la maison, donc je vais pouvoir vous préparer la review. C'est une très belle figurine, maintenant c'est vrai que je trouve même moi à titre personnel qu'elle est un petit peu chère pour ce que c'est, entre guillemets, parce que elle est très bien réalisée au niveau des hit sculpts, la tenue et tout, c'est top. Mais c'est une figurine qui est quasiment à 250-300 euros. Là, en Day One, on est à 300 euros, je crois, que prix de vente en plus. C'est un petit peu excessif. Pour moi, c'est une figurine qui vaudrait aux alentours des 260 max. Après, bon, là, c'est une Day One. Forcément, on est sur des prix un peu plus chers. Si vous attendez 6 mois, vous l'aurez à un prix européen à 250 $, à 250 euros. Ce qui est tout aussi bien, je pense pas qu'il y ait non plus énormément de précommandes là-dessus, mais ça reste une très belle figurine au niveau de la réalisation. Je trouve qu'elle est vraiment super. Moi, je l'apprécie énormément. Je trouve qu'elle est très belle avec je sais plus comment il s'appelle, Wen, je sais plus Wenwu, enfin le père, qui a aussi un HS. On voit on voit que c'est des acteurs asiatiques, parce que quand c'est des acteurs asiatiques, en général, Hot Toy fait des HS de qualité surprenante. Ils sont rarement en dessous. Donc c'est quand même ça, je tiens à le signaler. Et là, sur ces deux personnages, on a quelque chose de ouf. Donc je suis impatient de vous la faire découvrir en review. N'oubliez pas de vous abonner, hein, c'est la base pour pas louper les reviews. Infinité Studio. Les gars, on arrive sur une pièce de choix là. Là, je me moque pas de vous. Un buste life size, The Dark Knight, Christian Bale. Il est somptueux. Franchement, le visage. Moi, j'ai Christian Bale. Je vais
pas pouvoir vous le présenter, je vais pas vous mentir parce qu'il est à 5000 € quand même, 4700 chez les boutiques de nos partenaires, mais il est énorme. Il est énorme. Les yeux, le regard, œil de verre, peau en silicone, cheveux implantés, c'est fabuleux. La tenue, elle est super belle. Un peu trop propre à mon goût, certes. Mais on a vraiment... En plus, il y a des bras chez Infinity Studio, pardon, ça qui est top. Eux, ils mettent des bras, les gars. Il y a le bras avec. On est loin des Queen Studios qui sont pourtant exceptionnels, mais à chaque fois, ils nous mettent pas de bras ou un demi-bras. Ou voilà. Là, chez Infinity Studio, à chaque fois, on a les bras. Chez Queen, on les a pas. Donc franchement, moi, c'est pour ça que j'apprécie Infinity. On a des bras. Et là, on a les bras. En plus, il tient le masque et tout de Batman. Super top avec le col qui arrive vraiment à hauteur. Non, c'est super. Franchement, elle est impeccable. Ce buste, pardon, il est vraiment top de chez top. Maintenant, il y a un défaut que beaucoup auront vu, ce qu'on appelle le trou de balle, entre guillemets. C'est un jeu de mots un peu pourri, je l'avoue. Mais en fait, ils ont mis la turbine du tumbler à l'arrière, comme signe un petit peu voilà, décoratif, juste au niveau du bas du dos. Donc ça fait vraiment... je trouve pas ça... Déjà, c'est inutile parce que c'est derrière, déjà, donc je vois pas l'intérêt de faire ça. En plus, pourquoi tu mets le tumbler? Parce qu'on s'en fout un petit peu, j'ai envie de dire, tu mets rien derrière, ça me va. Hein, on n'est pas obligé de faire des bustes à chaque fois. Les bases, on dirait que l'objectif des bases, c'est qu'à chaque fois, ils essayent de nous en mettre le plus possible sur une base. Sur le devant et sur les côtés à la rigueur, je peux l'entendre, mais derrière, je connais pas beaucoup de gens qui explosent les bustes en les faisant tourner sur eux-mêmes. Donc bon, et puis bon, à 5000 €, je m'en fous qu'il y ait une turbine dans le dos, hein. Clairement, ça va pas le faire avancer le buste. Hein. Donc c'est quand même le seul petit point noir, j'ai envie de dire, mais pour le reste, franchement, c'est un buste masterpiece, ils sont vraiment déchaînés. On a vu que s'il y avait Selina derrière en plus sur la photo, vous le voyez aussi, franchement, on a quelque chose de top, je suis impatient que ça sorte, je suis impatient de voir des reviews de cette pièce, parce que même moi, je pense qu'elle va me chauffer, je suis honnête, elle va me chauffer. Après, c'est 5000 €. C'est un petit billet quand même, 5000 €. Et enfin, une dernière petite chose, dernière petite news. XM Studio, vous l'avez vu cette semaine, on vous l'a montré sur Facebook. On va vous présenter beaucoup de figurines main d'info, beaucoup de statues XM Studio grâce à notre nouveau partenaire, Derive Store. Donc Florian, je te salue bien sûr au passage. Donc comme vous le voyez, on a rejoint la grande famille Derive Store. Il y a pas mal de gens qui font partie justement de ce partenariat. Il y a One Six Scale, il y a Virtual Devil, voilà, il y a pas mal de gens qui sont partenaires du coup de Derive Store et on a le plaisir d'avoir été invité à les rejoindre. Donc on va pouvoir vous présenter du XM Studio, du Queen Studio, voilà, des belles pièces, des statues 1 tiers, 1 demi, des bustes. Là en ce moment on a du XM, donc on a le Magneto en 1 tiers, je crois, oui c'est du 1 tiers Premium Edition s'il vous plaît, donc celui avec les trucs en plus. On a du Batman 1.6, Dark Knight, je ne sais plus c'est quoi, Batman Return, pardon, excusez-moi. On a du X23, du Marvel Wolverine version féminin. On a le Joker Orochi. Voilà, on a des belles pièces grâce à Derive Store qu'on peut vous présenter. Ça sera sur la chaîne YouTube, hein, vous ne pouvez pas les louper de toute façon comme d'hab, vous le savez. Vous les verrez dans les descriptions. C'est des pièces en plus qui sont à vendre et en plus à des prix inférieurs au prix magasin. Donc les gars, franchement, en plus, on s'est battu pour essayer de tirer le prix au maximum. Florian, il a été super gentil, il a été super compréhensif. On a réussi à tirer des prix au max, parce qu'on est quasiment 150 voire 200 € en dessous du prix magasin. Donc franchement, c'est des pièces qui sont neuves, déballées pour la review. Vous les recevez chez vous, vous avez une pièce neuve pour moins cher qu'en boutique. Je peux pas faire plus, hein, malheureusement. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses. Plus en plus là, la raffle pour la DeLorean. En ce moment, on vous gâte 2023, c'est une grosse année. Donc je pense que ça va être une année explosive. Il y avait l'objectif des 1500 abonnés. Et ça, depuis janvier, je sais pas ce qui s'est passé. On était à 500 ou 600, je crois, 580 décembre. On est mi-fin février, on est à 800 quasiment. Ça explose, donc les 1500, je pense qu'on va les avoir facilement. Merci à vous, merci de nous suivre sur les réseaux et tout, sur le site, vous êtes toujours plus nombreux, on dépasse régulièrement les 1000 visites par jour, donc c'est juste extraordinaire, j'en reviens pas que les gens apprécient tout ça, donc merci à vous. Voilà, c'était un beau JT, je pense que c'était un nouveau JT avec pas mal de petites améliorations, vous avez vu, hein, meilleure lumière, normalement meilleur son, meilleure barbe, ah bah on fait ce qu'on peut. Donc non, je plaisante, on essaye de faire quelque chose. Comme je vous l'ai dit, l'objectif ça va être d'améliorer à chaque fois la qualité. Et bientôt en plus vous aurez une meilleure qualité d'image normalement parce que l'appareil qui filme va changer aussi. Donc voilà, bien sûr tout ça à mes frais. Faut les c'est pour ça que c'est un peu long hein, parce que ça coûte quand même un petit billet. Mais voilà, j'essaye vraiment de vous proposer une qualité le plus propre possible. Il y aura toujours mieux hein, forcément.
Mais en attendant, je pense qu'on s'améliore et on s'améliore tous ensemble. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce JT, le numéro 10, le premier de l'année. Et c'est pas le dernier, rassurez-vous, il va y avoir des JT réguliers maintenant. J'espère aussi que vous serez de plus en plus nombreux à nous suivre, à commenter. N'hésitez pas à donner votre avis, hein, ça sert aussi à ça. On va aussi enquiller un petit peu plus souvent des lives, histoire de partager des moments avec vous. Hein. Dès qu'on sera un petit peu aux alentours des 1000-1200 abonnés, et ben les lives, il y en aura beaucoup plus souvent. Il y aura des lives partagés avec d'autres communautés, que ce soit Derive Store, que ce soit 16Scale, voilà, on va essayer de regrouper parce que toutes ces personnes, malgré tout, on est tous dans le même bateau, on a tous la même envie, la même passion, donc il y aura beaucoup de choses qui vont être mélangées cette année, on va avoir beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés, on va essayer de vous en proposer le plus possible, comme toujours les concours, vous le savez, avec plein de cadeaux et tout, là d'ailleurs il y a un concours qui va arriver dans pas longtemps avec une figurine d'Abyss Style Studio, un de nos partenaires encore, vous voyez, donc on essaye de vous régaler, hein, on fait ce qu'on peut, on vous en donne. Voilà. Donc, comme je le dis à chaque fois, merci de nous suivre sur la chaîne Collector News. Au prochain JT, on parlera des prochaines nouveautés. Allez, salut à tous les potos.